Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc un sujet qui est aussi important que beaucoup de monde a, et je le vois beaucoup dans mes consultations, c'est les ganglions. Alors je vais annoter cette vidéo, les ganglions, les pensées et l'émotionnel, parce que pour moi, et depuis 1987, je vois dans toutes mes thérapies que ça a une conséquence donc liée à toutes les pensées. Pour ceux qui vont y croire, qui vont vouloir se dépasser, ils verront la conséquence de comment apprendre à gérer leurs émotions. Alors c'est pour ça que j'ai tendance à appuyer justement sur la gestion des émotions, puisque c'est elle qui matérialise notre vie. Alors, donc, qu'est-ce que c'est des ganglions? C'est un amas cellulaire arrondi sur un trajet d'un vaisseau lymphatique. Alors parfois vous en avez plusieurs, si vous en avez dans le cou c'est parce que vous portez vos émotions sur vos épaules notamment. Voilà, on le verra un peu plus tard dans le reste de la vidéo. Je vais vous donner en fait tous les renseignements de comment vous pouvez apprendre à gérer ça pour justement ne pas l'avoir ou comment vous en défaire. En déprogrammant en fait votre mental qui déprogrammera votre corps. Parce qu'il faut toujours faire ça, c'est ce que la médecine générale ne fait pas, c'est qu'elle enlève juste le problème, disons le problème corporel, mais pas le problème déclencheur au niveau de l'émotion. Et donc c'est pour ça que ça a tendance à revenir certaines maladies. Alors c'est une difficulté sur le plan des émotions, donc à faire face à une situation. Et vu que par exemple on est chargé de famille, donc les émotions, les problèmes, régler les conflits, tout ça, les factures, c'est toujours nous qui les avons. Dans ce cas de figure-là, bien sûr. Alors, donc au lieu d'en parler et de demander de l'aide, je garde tout pour moi. Je garde le secret, le découragement, à mon désespoir et l'envie de tout laisser aller au désespoir. En fait, souvent on est gouverné en fait par toutes nos pensées. C'est pas souvent, c'est tout le temps pour certaines personnes. Alors certaines personnes me disent souvent à moi, mais Monsieur Martel, je comprends pas comment vous pouvez être détaché de tout et vous vivez dans un lâcher-prise et vous ne parlez plus jamais du passé. Alors je dis, ben moi, parce que je suis fait comme ça, parce que j'ai transcendé tout ça souvent en fait dans d'autres vies avant, et en fait je n'ai pas besoin de répercuter ça dans le moment présent et dans cette vie-là, puisque je l'ai déjà réglé. Et vu que nous sommes à l'école de la vie, l'école de la vie, c'est un apprentissage aussi dur soit-elle, et aussi dur que le conflit ou le drame que vous allez pouvoir vivre dans cette vie, vous allez le vivre. Donc plus vous allez lutter, plus vous allez combattre, plus vous allez l'accentuer et non le soigner et le guérir. Hein, parce que dans le soin, il n'y a pas toujours forcément la guérison si vous le pratiquez mal. Alors ça, je le vois depuis 1987 dans mes thérapies en chamanisme, en Reiki, etc. Alors souvent, moi, les gens ils me disent « Ah ben, je suis pressé, je vais voir le maître Reiki à côté de chez moi », mais en fait, le maître Reiki à côté de chez moi ne va pas te former forcément comme le maître de Reiki qui peut être à l'autre bout de la France. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre vraiment des gens compétents, et c'est pas parce que vous êtes maître Reiki, parce que ça, c'est qu'un titre, mais beaucoup de gens ne l'intègrent pas. Hein, c'est comme chaman, un chaman c'est en vogue actuellement et tout le monde se dit chaman et puis tout le monde s'achète un tambour un petit peu et puis je vais danser, je vais chanter, ça y est, je suis chaman. Mais sauf que quand tu leur demandes qu'est-ce que tu guéris, qu'est-ce que tu soignes, etc. Bah non, mais moi je suis chaman, je suis relié à la terre, mais je guéris rien. Ah non, c'est pas être un chaman ça. Bon bref, ça c'est un autre sujet, mais il faut que vous soyez cohérent avec ce que vous faites et ne pas vous inventer des trucs que vous n'avez pas développés en vous. Parce qu'à la base, c'est vrai qu'on a tout en nous, mais si vous n'avez pas un enseignant qui va vous guider, qui va vous apprendre certaines choses comme à l'école, ben vous ne développerez rien de tout cela. Alors, il y a aussi donc cette nostalgie de faire face sur le plan des émotions, à faire face à ma vie, à se manifester par un ou des ganglions. Donc, quand je suis en train de parler, de ressasser, je vais me créer des ganglions. Les ganglions, c'est quoi? C'est une grande boule de graisse, c'est ce que je disais au début de la vidéo, lymphatique. Et qu'est-ce qu'elle va faire? C'est un champ de mine que je vais mettre pour me protéger. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, mon estime de moi a diminué et ma peur de l'avenir me fera revivre l'angoisse. Hein, donc l'angoisse va me créer encore un champ de mine, c'est un peu comme les militaires sur le champ de bataille, ils vont par peur, ils vont se créer un champ de mine pour se protéger, pour que justement l'adversaire ne vienne pas. Là, sur le plan des émotions, vous faites pareil. Hein, mais bien sûr, tout ça, c'est inconscient. Toutes nos parts d'ombre
l'ombre que nous avons nous, puisque nous sommes le yin et le yang, nous avons tous une part d'ombre, même moi encore. Elle diminue avec le temps, puisque je travaille tous les jours sur moi, notamment parce que j'ai des très bons outils, notamment le chamanisme. C'est ce que je vous conseille de venir faire avec moi, notamment, aussi bien à distance qu'en présentiel. Et vous verrez que les problématiques que vous avez dans votre vie actuellement, vous ne les aurez plus quand vous aurez commencé à travailler sur vous. Donc voilà. Donc je vis une défensive, sur la défensive, dans l'inaction et dans l'inaction. Hein. Donc vu que je me protège, plutôt que d'aller régler le problème à l'autre, d'aller le verbaliser dans les émotions, dans l'équilibre de l'émotion, bien sûr parler en criant dessus ou en déversant sa haine, je vais forcément préférer me protéger. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un champ de mines de ganglions qui vont censés inconsciemment me protéger, mais ils vont me protéger en rien du tout. C'est la schématisme de mon émotion qui vient se verbaliser et qui vient se créer sur mon corps. Voilà. Alors je vis une situation qu'on veut m'attaquer. Hein, j'ai le dos au mur, je ne peux pas bouger. Voilà. J'ai des problèmes pour communiquer avec les autres, cela m'affecte émotionnellement et crée des peurs dans mes relations. Voilà, donc souvent ces gens-là, quand ils en ont beaucoup, vous voyez, il y a certaines femmes qui en ont au niveau de la poitrine, sein gauche, sein droit par exemple, c'est une schématique liée souvent donc au conjoint ou aux parents. Hein. C'est l'un et l'autre. Parfois quand ils ont aux deux, c'est parce qu'ils ont materné leurs propres parents, l'un ou l'autre, père ou mère, ou les deux. Et parfois il y a certaines femmes ou certains hommes qui ont aussi des ganglions donc à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est parce qu'ils maternent leur conjoint, leur ami, etc. Et ils vont se matérialiser à ce niveau-là. Voilà. Quand vous les avez au niveau de la bouche, c'est des ganglions qui sont liés aux émotions. Donc vous avez les boules, hein, si je peux m'exprimer ainsi, et donc vous avez du mal à vous exprimer parce que la personne en face de vous n'est pas toujours forcément facile et elle ne veut pas tout le temps vous entendre. Quand vous les avez aux oreilles, vous refusez d'entendre certaines choses, des choses qui sont trop dures à entendre. Et donc ça va vous faire mal aussi bien à droite qu'à gauche. Et suivant le droite et gauche, c'est lié forcément à des personnages qui font partie de votre vie, qui sont liés en fait à vos facettes d'âme. Hein, parce qu'en fait, on est tous matures avec le yin et le yang dans certaines choses, là où on réussit le mieux, et on est tous immatures dans des choses quand l'on ne réussit pas ou dans des choses qu'on ne vit pas. Par exemple, je connais des gens qui n'ont aucun rapport sexuel, par exemple, et ils sont immatures dans leur facette d'amant ou d'amante. Et voilà, et donc, ou de parents, hein, ils n'ont pas de parents, pas d'enfants, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi, ils n'ont pas d'enfants, ils refusent d'avoir des enfants parce que les enfants c'est ceci, c'est cela, par rapport à leur schématique. Mais bon, comme vous savez tous, les enfants, on doit les avoir avant 40 ans, parce qu'après déjà, on n'a plus la même patience pour avoir des enfants. On ne peut plus avoir des enfants après 40 ans, à part quelques exceptions de personnes qui se prennent sur un tard, soit à cause des études ou d'autres choses. Mais c'est quand même plus dur, puisque de toute façon, avec le temps, plus on vieillit, souvent, plus on n'a plus la patience et on se fatigue un peu plus. Hein. Ça, vous le voyez avec nos animaux domestiques, qui sont pareils. Voilà. Donc il faut le prendre en compte. Voilà, c'est pour ça que dans notre vie, il y a des choses qu'on peut faire à un certain âge et on ne peut plus faire après un certain âge, par rapport à plein de choses et par rapport aussi à nos décisions de l'esprit. Parce que si on veut, on peut courir un marathon jusqu'à 90 ans. Voilà. Donc il faut apprendre à se respecter, apprendre à nous faire confiance, à nous aimer surtout. On va le voir après. Je vais vous donner en fait tous les détails pour justement guérir tout ça à la fin de cette vidéo. J'ai des problèmes pour communiquer avec les autres. Cela me crée aussi des peurs dans mes relations. Donc forcément, si ça me crée des peurs dans mes relations, je vais attirer des relations qui vont être comme ça, où je vais attirer des hommes enfants ou des femmes enfants. Hein, des femmes ou des hommes, par exemple, ils disent je veux un enfant. Quand tu fais un enfant avec eux, la première chose, c'est qu'ils vont partir. Donc ça, c'est des gens immatures et c'est des gens qui doivent travailler sur eux notamment. Sinon, ça va se répercuter et la prochaine copine qu'ils vont trouver, ça sera de nouveau pareil, ils vont la laisser, etc. Et en fait, le cycle infernal, ils vont croire, c'est pas moi, mes amis m'ont dit que c'était elle. Non, 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 c'est toi le problème en relation avec elle. Donc madame doit régler et guérir des choses, même actuellement, et monsieur doit en faire autant.
Alors c'est sûr que s'il y en a un des deux qui ne veut pas, la relation elle est morte à tout jamais, hein, s'il ne se réveille pas, le monsieur ou la dame. Et voilà. Et moi j'ai connu des gens dans le situation, dans le passé, avec le temps, ils ont guéri et ils sont revenus ensemble un peu plus tard. Parce qu'il y a eu un déclic, la lumière s'est allumée à un moment donné, de cette conscience et de ces prises de conscience. Parce que prise de conscience, conscience, et après pleine conscience. Hein. Attention, ne vous mélangez pas là-dedans les pinceaux, parce que souvent, moi j'entends des gens qui me disent ouais, je suis en pleine conscience, mais même pas en rêve. Tu n'y es pas. Tu as peut-être eu une élimination, mais la pleine conscience c'est un gros travail. Attention. Hein. Voilà, attention aux mots que vous allez employer. Et voilà. Donc je voudrais appartenir au groupe avec des amis au lieu de vivre en solitaire. Donc voilà. Donc alors il faut mieux avoir très peu d'amis que des faux. Donc ça c'est peu importe. Il faut sortir et puis voir les gens qui vous correspondent le mieux, qui vous font vibrer. Voilà. Et qu'est-ce que c'est un vrai ami? C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Qu'est-ce que c'est un vrai partenaire de vie? C'est quelqu'un sur qui on peut compter et partager tout, et savoir être des enfants, savoir être des amoureux, savoir être des amis, etc. Et plein d'autres choses. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, le partenaire de vie, c'est quelqu'un qui doit nous mettre en sécurité et nous devons le mettre en sécurité. Donc, c'est pour ça que je vous disais, réapprenez à vous aimer, et à partir de là, quand vous ferez le travail pour vous, vous serez le faire pour les autres. Et dans le cas contraire, vous n'y arriverez pas, hein, parce que toute cette schématique, on l'apprend avec soi, d'abord. Voilà, donc c'est important. Alors, il est important de voir sur quelle partie les ganglions apparaissent. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les oreilles. Je refuse d'entendre s'ils se matérialisent là, par exemple. Ou par exemple, un hémorroïde interne. Ben, voilà, c'est parce que j'ai été touché dans ma chair. Hein, comme j'ai eu dans le passé avec des clients, voilà, et je suis même allé voir des spécialistes avec, et puis je l'ai guéri rien qu'avec mon énergie. Hein, voilà. Alors, parce que ça devait aller jusqu'à l'opération. Donc, vous voyez, alors pareil pour les ganglions, quand je matérialise par rapport aux certaines personnes, souvent quand les ganglions d'une certaine espèce, je pose les mains dessus directement sur la peau, et souvent ils ont tendance à exploser en fait dans mes mains. Hein. Voilà, donc après c'est vrai que quand ils sont trop gros, bah, là il faut faire il y a une autre schématique à faire. Ça aussi on impose aussi les mains, ils diminuent avec le temps, etc. Alors c'est pour ça que je vous invite tous à faire toutes ces formations énergétiques, etc. Attention avec qui vous le faites, bien sûr, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi malheureusement dans notre monde, hein, c'est un peu comme partout. Alors, car cela me donne une piste de la raison de manifestation, nous le voyons en fait en consultation, l'endroit précis de pourquoi vous l'avez là. Hein. Je me sens attaqué, je dois me défendre, me protéger, mais je vois aucun lieu pour m'abriter. Donc vous voyez, donc il cherche la protection, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la relation de couple, on veut être et on doit être protégé par son conjoint et sa conjointe, et savoir sur qui on peut compter 24 heures sur 24. Si j'ai un pépin, par exemple, je viens crever ma voiture sur le bord de la route, souvent les femmes elles font allô chérie, viens me dépanner, viens changer ma roue de secours, parce que souvent les femmes ont un peu moins de force que nous, et voilà. Donc après, bah, ça c'est quelque part un peu normal entre guillemets, puisqu'on doit tous s'auto-aider dans tout en fait dans la vie. C'est comme quand moi je donne des billets de banque à des mendiants dans la rue, je leur dis je t'aide là potentiellement, mais je peux pas t'aider toute ta vie, donc prends-toi en main, voilà, donc vous aidez dans l'urgence, mais après il faut apprendre aussi aux gens à se débrouiller seuls quand on ne peut pas être là ou quand on est en déplacement. Là, vous ne pouvez pas à 9000 km par exemple demander à votre mari de rentrer pour changer la roue de la voiture. Donc il va falloir prendre des choses en main, etc. ou prendre des voitures anti-crevaison comme moi j'avais quand je vivais en France. Voilà, donc malgré que je viens faire régulièrement mes formations en Europe, parce que j'ai toute une tournée internationale qui va jusqu'au Canada et aux États-Unis et dans les Caraïbes. Donc on choisit là où on veut être heureux. Hein, on le voit avec le système français qui est un système où on veut les êtres humains des robots. En Asie pour l'instant on n'y est pas encore. Et il y a encore quelques années, et d'ici le temps, on aura le temps de mourir. Et voilà, on aura passé notre tour à nos enfants, etc. Mais ce qu'il faut, c'est, si vous voulez que le monde change, il n'y a que vous-même qui devrez changer. Krishnamurti le disait, Gandhi le disait, et c'est toujours le cas.
Vous ne pourrez pas voir le monde changer actuellement comme il est. Vous le voyez avec cette crise de Covid, tant que vous ne changez pas vous-même dans votre propre vie. Voilà, c'est immuable, c'est des lois qui sont les lois d'attraction qui sont immuables, c'est des choses qui ne changent pas. Voilà, donc le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde dans lequel l'être humain, tous les êtres humains depuis le début de notre ère, l'ont créé. Voilà, c'est ni plus ni moins. Donc si vous n'êtes pas comme ça, changez vous-même et vous verrez que le monde va changer tout à petit, etc. Alors j'aimerais inconsciemment que mon père me défende pour me protéger, par exemple. Ça, c'est aussi une matérialisation des ganglions dans votre corps. Je me sens obligé de garder la famille liée en bons termes et j'ai peur de mes émotions. Donc vous voyez, donc je me sens obligé, mais non, tu ne te sens pas obligé. Tu vas aider, il n'y a pas d'obligation, tu vas faire du mieux que tu peux, mais une fois que la personne ne voudra pas, il faudra absolument lâcher. Pourquoi? Si vous ne lâchez pas, de toute façon, si vous ne lâchez pas, vous allez faire référence au passé et c'est reparti. Tu as fait ceci, tu as fait cela dans le passé, c'était pas bien. Et voilà, la machine infernale, elle va vous détruire, elle va détruire l'autre, elle va lui faire du mal. Pendant la journée, vous n'allez même pas arriver à travailler, la personne ne va pas arriver à travailler et il se peut que même s'il y a une personne des deux soit faible, elle déclenche des problèmes dans son corps. Certaines personnes iront encore plus loin, elles vont boire de l'alcool, elles vont prendre des drogues pour justement faire taire tout ce mental et c'est pas non plus la solution parce que d'être addict à quelque chose, c'est encore faire preuve de plus de faiblesse au niveau de plan des émotions. Donc il y aura encore plus de boulot parce qu'il y aura encore l'addiction à les soigner, à les guérir. Donc vous voyez, donc l'être humain a tendance à aller chercher toujours quelque chose d'extérieur, tandis que tous les outils, il les a à l'intérieur. Donc il suffira qu'il aille les verbaliser positivement. Alors ça, je vous l'explique dans d'autres vidéos ou en thérapie individuelle. Voilà. Alors, tout l'aspect sexuel est une menace pour moi. Donc, pour certaines personnes, par exemple, il y a des femmes qui vont se créer donc des ganglions, donc à ce niveau-là, donc au niveau de la sexualité, comme des hommes, etc., pour justement inconsciemment que, par exemple, leur mari a été infidèle ou leur femme a été infidèle, que la personne ne rentre plus dans leur intimité. Donc, vous voyez jusqu'où la pensée crée la matière dans le corps. C'est un truc hyper destructeur, mais ça peut être aussi un truc, quelque chose dit hyper créatif. Donc moi je choisis donc la positivité, c'est pour ça que dans la vie, même s'il y a des choses négatives autour de moi, je décide de regarder que la lumière et que les choses bonnes de la personne pour la guérir et pour me guérir moi et pour que je passe une bonne journée. Et vous verrez que même les personnes, vous allez changer grâce à ça et vous allez faire changer les personnes grâce à ça. Alors certaines personnes, il leur faudra plus de temps, donc voilà, donc j'envoie de la lumière, j'envoie de la lumière, j'envoie de l'amour, voilà, etc. Et donc toutes ces facettes d'âme, les bonnes vont ressortir plus que les mauvaises et donc vont commencer à les soigner et aller jusqu'à les guérir. Voilà. Donc en me coupant de mes émotions, en me mettant ma carapace, comme puis-je être en contact avec mon entourage. Donc c'est impossible de se couper de ses émotions. Si vous vous coupez de vos émotions, vous mettez une carapace, vous ne pourrez jamais régler le problème. Donc c'est quelque chose que seuls les handicapés des émotions font. Alors ça, bien sûr, attention, c'est pas péjoratif, c'est pour vous réveiller, c'est un coup de semence, hein, et je vous réveille et je vous dis, allez, qu'est-ce que vous choisissez? Être encore comme ça ou aller de l'avant et avoir une vie meilleure et créer une vie meilleure à vos enfants, parce que si vous en êtes là, vos enfants ils vont ramasser grave comme vous, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, donc soyez le changement, hein, comme disait Krishnamurti, hein. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors j'en parle pas et je garde la frustration en moi. Alors là ça va être dévastateur et donc là les ganglions vont sortir un peu de partout. Moi j'en connaissais des gens, ils avaient des ganglions comme ça au niveau des seins ou au niveau du ventre, hein. Les choses, par exemple, je ne digère pas mes émotions, ganglions au niveau de l'estomac. Voilà, donc ça se matérialise de partout, hein. Voilà, donc et les personnes qui savent gérer leurs émotions, notamment comme moi, on n'a aucune pathologie ou on a guéri nos pathologies depuis notre enfance. Voilà, donc moi j'ai aucun problème de santé, je prends zéro médicament et ça fait plus de 20 ans que je prends aucun médicament. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est à chaque fois chercher l'émotion qui a déclenché ça, ou dans la problématique avec les gens, quand je m'énerve chez les gens, je me dispute par rapport à une parole qu'ils m'ont dit ou un comportement qu'ils ont fait, je cherche tout de suite ce qui ne va pas en moi. Pourquoi? Parce que si ça me
faisait pas autant mal, c'est que si ça me faisait pas autant mal, je réagirais pas comme ça. Donc si ça me fait mal, c'est que forcément j'ai ce poison en moi qui est inconscient et donc je ne sais pas. Donc je vais chercher au fond de moi, et quand je dis oh, Eureka, la lampe qui s'allume. Et là, hop, je prends tous les outils que je me suis formé en médecine énergétique notamment, etc. Et je vais le soigner, je vais le guérir. Sinon, je demande à un thérapeute et puis après, moi, je vous conseille d'aller dans des formations aussi. Et après, vous deviendrez votre médecin intérieur et là, vous n'aurez plus besoin quasiment de personne. Voilà. Alors, dans l'entrée en thérapie, ce qui concerne moi, ça fait, comme je vous disais, depuis 1987 que je fais ça. Donc, j'ai mis en pratique certaines choses. Donc, j'accepte, j'apprends aux gens, puisque j'ai un diplôme en psychologie aussi, hein, donc en plus du chamanisme, du reiki et du magnétisme radiesthésie et autres, et de ma médiumnité. J'ai appris, en fait, j'apprends aux gens, j'accepte à communiquer mes besoins afin que mon désespoir disparaisse et qu'il fasse place à l'espoir de la joie de vivre. Je dois ignorer les problèmes, faire confiance aux forces supérieures, donc voilà, donc je dois ignorer, donc c'est-à-dire que je dois apprendre à les gérer autrement. Et je ne dois pas m'identifier à ma pensée négative. Si je m'identifie à ma pensée négative, qui n'est pas moi, je vais m'identifier à ce corps de souffrance, et ce corps de souffrance m'a déclenché donc tous ces ganglions. Donc voilà, donc c'est surtout pas à faire ça. Il faut trouver la verbalisation en question pour faire ça. J'accepte en fait dans mon cœur de ressentir tout ce qui m'habite. Donc il faut ressentir, il faut bien verbaliser, etc. J'apprends à m'aimer, à me respecter. J'apprends à m'exprimer lors de chaque émotion. Je suis entendu par les personnes qui vibratoirement veulent avancer comme moi dans la vie. Donc voilà. Donc bien sûr, avec certaines personnes, vous ne pourrez pas le faire parce que certaines personnes diront c'est toi le problème, c'est pas moi. Et inconsciemment, ils ne veulent pas avancer, même s'ils vous disent le contraire, parce que sans arrêt, ils ne se remettent jamais en question. Donc voilà. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue et qui avance jamais. Et voilà. Donc restez avec les gens qui sont prêts à avancer, même quand vous faites vos vies avec des conjoints, des conjointes, c'est pareil, il faut rester avec des gens qui veulent avancer, qui veulent travailler sur eux et qui se remettent en question et qui mettent des outils pour changer et que ça se voit. Voilà, les gens qui n'avancent pas, quelque part, vous les laissez, vous leur dites, et puis voilà, moi je vais avancer dans ma vie, et voilà, vous essayez bien sûr plusieurs fois, il ne faut pas fuir non plus, puisque de toute façon, sinon la prochaine personne que vous allez rencontrer va être pareille, et avancez, travaillez pendant vos périodes de célibat, travaillez un max sur vous, parce que le problème c'est que quand vous allez rencontrer quelqu'un, si vous n'avez pas fait ce boulot, vous allez retirer des casseroles qui sont encore en vibration avec vous. Donc un conseil, bossez, 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 vous verrez, vous allez devenir très léger, comme je suis en train de le devenir, et je le suis déjà depuis un certain temps. Merci, n'oubliez pas que toutes les informations pour pouvoir me joindre sont sous cette vidéo. Bisous, bon week-end à tous, beaucoup d'amour.